Nouvel épisode du journal de bord. Ça fait 9 mois que je n'ai rien posté sur YouTube. 9 mois où beaucoup de choses se sont passées, non pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que je savais pas comment expliquer tout ça, comment avoir le recul nécessaire pour en parler. Donc, je vais essayer de faire ça dans cette vidéo. Donc je vais aborder principalement mon trouble alimentaire, anorexie et syndrome de rumination, donc méricisme en français, principalement, mais aussi plein de choses dans ma vie, revenir sur ces derniers mois. Voilà, désolé, il fait un peu chaud. J'essaie de faire une vidéo un peu en plein air, dans un cadre vraiment magnifique. Euh, le problème, donc voilà, je vais parler un peu d'addiction, de troubles du comportement alimentaire, de mes études, de mes relations, de mes relations amicales, amoureuses, de mon état mental, donc plein de choses. Ce journal de bord est destiné à ma vie future. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout écouter si vous tombez là-dessus, mais c'est une parole honnête et authentique d'un étudiant ingénieur de 22 ans en études à l'étranger, à Taïwan actuellement. Voilà, donc pour faire un bilan pour les nouveaux, euh, je suis atteint, donc ce n'est pas ce qui me définit, mais ça fait 4 ans environ que je souffre du syndrome de rumination, qui est le fait de régurgiter des aliments dans sa bouche, les remâcher et les faire revenir dans son intestin plusieurs fois après les repas, donc en continu. Moi, ça pouvait durer plusieurs heures au pic, donc 4 à 5 heures au plus bas de mon état. Et ça, j'ai ça depuis 4 ans. Voilà. Donc j'ai posté il y a pas longtemps mon histoire complète sur ça sur Reddit, où j'ai eu plein de réponses. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de ces derniers mois et de ma prise de conscience. Je pense que dans les dernières vidéos, j'ai donné l'impression d'avoir été super heureux. Mais en réalité, en octobre, donc la dernière fois que j'ai posté une vidéo, donc c'était il y a à peu près 9 mois, j'étais au plus bas, voilà, au plus bas 2025, au plus bas, je pense, depuis pas mal de temps. Euh, voilà, je pensais être enfin, très heureux, très épanoui, mais j'étais au plus profond de la maladie. Donc, pour vous expliquer, donc je comptais toutes mes calories, je comptais tous mes pas, pas dans ma tête, mais sur une application. J'étais à plus de 25 000 pas par jour. J'allais tous les jours à la salle, enfin quasiment tous les jours, à l'ouverture, donc à 6 heures, puis j'allais en cours. Je m'isolais, donc je ne voyais plus de potes, je ne voyais plus rien. J'avais les dents niquées, enfin j'avais vraiment l'émail des dents endommagées. Je me faisais réveiller la nuit parce que j'avais des crises de rumination qui me réveillaient. J'avais plus de copines, voilà, j'avais rien envie de faire à part de ruminer et d'aller au sport et de marcher. Enfin, j'avais aucune envie de vivre. Et pourtant, rien que le fait de ruminer, ça me donnait l'impression d'avoir été le mec le plus heureux de ma vie. Voilà, je pouvais vous dresser une liste comme ça d'inconvénients, et j'avais un avantage, c'était euh, la dopamine de ruminer. Et pour moi, ça m'allait, j'étais hyper bien, j'étais hyper heureux de ma routine, et pour moi, j'allais avoir ça toute ma vie. Ben, voilà. En parallèle, j'étais quand même suivi par un groupe de parole, et je suis encore suivi par un groupe de parole, et qui me faisait prendre conscience que voilà, c'était pas hyper sain comme mode de vie, et j'en étais conscient. Mais je me mentais un peu moi-même. Bref, ça c'est un peu le contexte. Donc en octobre, j'étais à fond là-dedans. Ma mère m'a rejoint pour 3 jours, où j'ai dû la voir peut-être 10 heures dans les 3 jours euh, max. À chaque fois, elle disait non mais il faut que je rentre chez moi. Euh, il faut que je mange, il faut que je rumine. Enfin bref, voilà. Euh, et donc c'était pas un très bon moment. Je me suis dit après, je me suis senti un peu comme une merde. Donc ma mère vient pas souvent me voir dans la ville où j'habitais. Et pourtant, voilà, c'est comme ça que je l'accueille. C'est un peu vache. Donc voilà, octobre se passe. Novembre, je refuse un trek de malade avec 3 autres potes parce que j'ai mes ruminations. Donc ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ne connaissent rien. Enfin, ils ne connaissent rien à mon trouble. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça m'a mis un coup. Mais je continue à aller en cours. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Décembre arrive, j'ai une grosse période
de travers de code où je trahis le code de la route, je le passe et je l'ai. Et juste après, donc c'est mi-décembre, je retombe dans une addiction qui m'était un peu passée, mais je retombe dans l'addiction aux jeux vidéo, donc je rejoue à un jeu vidéo et j'y joue beaucoup de temps. Mais pour l'instant, ça va, c'est encore gérable. Les fêtes de Noël arrivent, donc je continue à marcher 25 000 pas, entre 25 et 20 000 pas. D'ailleurs, faut savoir que c'est là où l'année 2025 a été vraiment une année assez caractérisée par la maladie. C'est que j'ai aucun jour dans mon année 2025 où je n'ai fait moins de 20 000 pas. Voilà, je faisais 20 000 pas, 25 000 pas, 30 000 pas, 40 000 pas, mais jamais moins, même si j'étais malade, euh, même blessé, j'y allais, j'avais mon tapis de marche ou j'allais dehors. Bref, j'étais vraiment matrixé par les pas. Et pour moi, c'était hyper important. Il fallait avoir ces pas. Donc, j'étais vraiment au fond de la maladie. Et donc, à Noël, donc à Noël 2025, j'allais dehors dans le froid, finir mes pas. Je ruminais après les repas de Noël, de Nouvel An. Euh, voilà, c'était horrible. Et dans ma tête, il fallait que je prépare mon semestre qui commence en février à Taïwan en échange, et également mes partiels qui arrivent en janvier, mon état des lieux de sortie qui arrive en janvier, plein de choses, mon addiction aux jeux vidéo, mon méricisme, donc mon trouble de rumination, mon anorexie, tout plein de choses. Donc janvier, ça a été hyper dur, donc je me noie dans l'anxiété caractérisée par ce besoin de jouer aux jeux vidéo, donc je me réfugie dans les jeux vidéo, je passe 10 heures, 12 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Je me souviens que pendant un partiel, donc j'avais passé la nuit blanche à jouer, et je voyais flou, c'était n'importe quoi. Je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça, mais parce que j'étais compétitif. Pour moi, j'ai eu plein d'envies de métiers différents tout au cours de ce journal de bord. Je l'ai commencé en décembre 2024, où je publiais une vidéo par jour, et j'ai changé pas mal d'idées de métiers. Mais à ce moment-là, donc en janvier 2026, il y a pas longtemps, moi l'idée c'était de faire de l'argent avec les jeux vidéo. Je voulais faire que ça de ma vie. Je commençais à diminuer mes pas, donc ça c'était pas mal. Donc j'ai diminué mes pas pour jouer aux jeux vidéo, donc un mal pour un bien. Je comptais plus mes calories, mais je mangeais tout le temps la même assiette. Une galette, mais dégueulasse, mais enfin dégueulasse. Moi, j'adorais ça hein, à ce moment-là, mais maintenant je trouve ça hyper intriguant de pourquoi j'ai continué à manger ça. Ensuite arrive donc l'état des lieux de sortie. Faut savoir que j'avais demandé à un pote et ma mère de m'aider à déménager, à faire les cartons, tout ça, et pour l'état des lieux. Et donc entre les partiels et le week-end où il m'aidait, j'avais une semaine. Et j'ai passé une semaine à jouer aux jeux vidéo, à recréer un compte et à monter voilà de A à Z. Je n'ai fait que jouer aux jeux vidéo, je n'ai aucun autre souvenir. Peut-être que je suis allé une fois à la salle, je n'ai vu personne. Voilà. Donc je suis arrivé comme un zombie au week-end. Et il faut savoir que le mardi après le week-end, je prenais mon avion pour Taïwan. Donc à ce moment-là, j'étais toujours en train de ruminer, toujours en anorexie, j'étais toujours hyper dans le mal. Mais vous allez voir que j'ai réussi à m'en sortir, plus ou moins, enfin voilà, sans spoil. Donc, euh, le mardi arrive, le matin même, je joue encore aux jeux vidéo, donc je me rappelle, je lançais une partie, donc c'était vraiment marqué par cette addiction aux jeux vidéo. Et ça a été la dernière partie euh, de très longtemps, parce que j'ai pas touché au jeu depuis ce jour-là. Donc je prends l'avion à Taïwan, je rumine pendant l'avion, je me cache, j'arrive à Taïwan. Mon premier repas, ça a été quarantaine TD, donc juste 1 euro euh, de gâteau au riz de sang, du riz de sang. Et j'envoie à tous mes potes, ouais, c'est pas cher Taïwan, tout est bien, alors que j'avais rien mangé. J'avais mangé un petit truc, un petit snack de merde, enfin de merde, de qui te nourrit pas assez pour un repas entier. Et la vie à Taïwan m'a changé, m'a transformé. Je suis arrivé à Taïwan avec une connaissance de mon école, qui est devenu rapidement un pote à moi, qui est devenu rapidement un de mes meilleurs amis. Actuellement, on faisait tout ensemble, enfin, on fait tout ensemble. On faisait tout ensemble, en fait, enfin, pas tout ensemble, c'est une expression, mais dès qu'on voyageait pas solo, euh,
On passait du temps ensemble, on allait à la salle, on rigolait, voilà, on passait beaucoup de temps à explorer. C'était vraiment pas mal. Je me rappelle le jour de mon anniversaire, donc le 2 mars, il y avait une fête d'accueil des étudiants internationaux. Et bon, il était un peu bourré, mais il est monté sur scène pour me souhaiter bon anniversaire. Et c'était vraiment un moment hyper marrant et un peu, enfin, voilà, devant tout le monde. Donc ça m'a vraiment touché. Et depuis, c'était vraiment pendant ce semestre, j'ai découvert un tas de choses. Voilà, j'espère que c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, j'aimerais bien faire le sujet principal sur le TCA, sur le méricisme. Mais pour vous en parler rapidement, en moins d'une minute, j'ai découvert le breakdance, la calligraphie, je me suis découvert une passion pour l'apprentissage du chinois, pour la finance, le marché, pour voilà les marchés asiatiques, pour tout ce qui est urbex, randonnée. Enfin, je faisais déjà des randonnées, mais urbex j'ai découvert. Euh, voilà, ce niveau social c'était hyper impactant, mais j'étais toujours marqué par le méricisme. Donc je voyageais, mais je ruminais toujours tout seul. Voilà. Ce qui fait que parfois je refusais des invitations. Je me disais non, j'ai envie de faire une sieste. Je me sens fatigué, donc je refusais. Voilà, pas mal de choses. Et arrive le moment charnière de ce semestre par rapport à ce trouble où deux amis à moi me proposent un séjour au Vietnam pendant 10 jours et je refuse. Je refuse catégoriquement. Je dis non, je peux pas. Et pendant ce semestre, donc j'étais comme une merde donc de chez moi et je me disais mais pourquoi tu n'es pas allé? Enfin, je me sentais un peu mal et je me suis dit ok c'est plus jamais, non, plus jamais tu vas refuser quelque chose que tu as vraiment envie de faire à cause pardon de l'anorexie, du méricisme, à cause de toutes ces merdes là. Et donc à ce moment-là je me suis dit il faut que je fasse des recherches. Et donc pendant ça faisait un mois déjà que je recherchais des solutions mais j'ai écumé les posts Reddit. J'ai regardé toutes les solutions, les postures, les process mentaux, de respiration, l'exercice de respiration, les phrases, toutes les astuces mentales pour arrêter de ruminer, pour arrêter l'anorexie. Et, euh, et je me suis dit, ok, plus jamais je vais ruminer de toute ma vie. Moi, la plus grande peur que j'avais enfin, par rapport à ça, c'était de continuer à ruminer devant mes enfants. Ça a été vraiment une peur pendant toute ma maladie. Ça fait 4 ans que je suis atteint de cette maladie et je me disais, euh, enfin, je n'ai pas envie d'avoir ce trouble pendant ma période où je suis père, à la période où je suis père. Pas envie qu'il me voit comme ça, le père qui s'éclipse après les repas, tout ça. Voilà, j'ai posté mon histoire complète sur le méricisme, où ça a commencé, tout ça, sur Reddit. Je pourrais vous en parler, bon, je pourrais vous mettre le lien après si ça intéresse quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est là pour la guérison et donc hyper important à ce moment-là, pendant les 10 jours de Vietnam, euh, je suis en mode il faut que je guérisse. Donc je me dis donc à chaque repas, c'est une bataille contre moi-même, c'est une guerre. Donc je me force, c'est-à-dire que c'est même, si vous voulez une analogie, c'est un peu comme un fumeur qui arrête de fumer pardon, au bout de 15 ans. Et c'est vraiment très très dur. Chaque repas, j'étais giga irritable, donc fallait pas me parler après le repas, il fallait vraiment que je me concentre, que je respire, que j'avais vraiment envie de ruminer parce que c'était mon doudou. Après 4 ans, c'est devenu vraiment mon doudou. Voilà, ma couverture de sécurité, voilà, ma safe place, je sais pas comment vous l'appelez ça, ça fait ça, mais c'était vraiment, ça me faisait du bien. Donc arrêter du jour au lendemain, ça a été vraiment très dur. J'ai rechuté au bout de 2 semaines. J'ai eu au début c'était des petites remontées comme ça, intentionnelles. Et puis après j'ai complètement lâché. J'ai eu des crises. Quand je dis crise, c'est plusieurs heures où je ruminais comme une merde dans mon lit, comme une vache, très honteux. Et voilà, à un moment je me suis dit stop. Là, aucune remontée ne va arriver. Aucune remontée ne va arriver. Et j'ai décidé donc de manière assez drastique de euh, d'avoir une période de non-rumination, vraiment de non-rumination,
et pour bloquer cette non-rumination, d'avoir un coup qui va mettre donc vraiment, enfin, c'est une méthode assez connue pour arrêter des addictions. C'était de me dire, ok, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent en jeu, comme ça, je vais tout le temps y penser. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait blanchir les dents, qui commencent à être vraiment vraiment jaunes, au laser pour environ 15 000 LTD, donc 400 €. Euh, et depuis, euh, enfin, mes dents, sont bien blanches. J'en prends soin. C'est-à-dire que, enfin, j'en prenais déjà soin, mais elles étaient déjà un peu jaunes à cause de la dentine qui se voyait. Et le problème, c'est que, enfin, voilà, l'acidité qui remonte et qui attaque les dents. Et donc le problème, donc c'est que non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, depuis 3 semaines, ça fait que j'ai fait le blanchiment. Je prends le HomeKit à la maison et je n'ai aucune rumination parce que à chaque fois, j'applique les phrases exactes. Mais même avant le blanchiment, je faisais ça. Aucune rumination depuis peut-être un mois, plus d'un mois. Et en plus, donc avec les dents blanches, je me dis c'est un coût. J'ai payé ça pour avoir les dents blanches. Il faut absolument qu'aucun aliment ne remonte. Et donc je me concentre à chaque fois. Au début, c'était très dur, mais là, ça commence à être plus facile euh, pour ne pas que ça remonte. C'est probablement le moment le plus important de ma guérison à, à ce moment-là. Et voilà, donc je me suis renseigné sur plein de choses, écumé les Reddit. Je commençais à coacher des gens en ligne. D'ailleurs, je continue à coacher des gens en ligne sur le trouble de domination, même si même si c'est très récent. J'ai développé plein d'astuces, tout ça. Donc sur Reddit, je commence à répondre à plein de gens qui sont euh, voilà, très sympas, enfin, très sympas, qui sont dans le besoin de conseils. Donc j'ai conseillé gratuitement. J'ai écrit un protocole entier sur tout ce que j'ai utilisé sur mes méthodes de respiration. Par exemple, la méthode 4-0-6 qui consiste à inspirer 4 secondes profondément sans retenir sa respiration ensuite, donc le 0, puis le 6 à expirer très lentement 6 secondes. Voilà, permet de bloquer la valve de diaphragme. Voilà, enfin la pression de la valve, c'est une histoire de pression. Je vais pas aller dans les détails, mais c'est une histoire d'inégalité de pression entre pression de l'abdomen et pression de la valve, pardon. Et donc je réduis ça. Du coup, je me sens tellement en paix. Euh, Si vous voulez un peu un topo de tous les avantages que j'ai trouvés, c'est que euh, je suis revenu à l'état social que j'étais avant, euh, avant les ruminations. J'ai une nouvelle copine, donc ça a peut-être un peu joué, qui est très très très, qui est superbe et qui est géniale. Euh, j'ai les dents, donc évidemment, puisqu'il y a plus d'acidité extrême qui remonte, j'ai les dents blanches, j'ai les dents en bonne santé, puisque j'ai plus les muscles massétiers qui travaillent en permanence, j'ai mon visage qui s'est aminci, bon c'est rien, mais voilà. Je n'ai plus de douleur à l'intestin, mon sommeil, bon je dors pas très bien, mais ce n'est pas à cause des ruminations, il s'est amélioré après le laïcisme. Euh, voilà, mon haleine n'est plus, enfin là, ça va. Euh, tout est en lien et ça m'a sauvé la vie. Donc je me sens très apaisé, je me sens en paix avec moi-même. Je suis actuellement, là si vous pouvez voir, dans le campus de mon école à Taïwan. C'est magnifique. Je pars bientôt. Je rentre en France le 15 juin, mais j'ai tellement de gratitude envers ce pays qui m'a aidé à guérir. Euh, voilà, je l'ai pas précisé, mais je n'ai pas de cuisine, donc ça a été très 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 compliqué au début. Donc je devais aller tous les jours au restaurant, donc je devais ruminer après, je devais m'isoler. Maintenant, j'ai toujours pas de cuisine, ça n'a pas été construit pendant pendant mon semestre, mais je m'adapte. Je mange à ma faim. J'ai eu une période d'extrême euh, faim, c'est-à-dire que généralement quand tu as été en anorexie pendant très très longtemps, et bah après ton corps il a besoin de se renutrir, euh, d'être renourri pardon et de euh, donc j'ai une période où j'avais très très faim à chaque fois, mais c'est passé, je me sens extrêmement bien actuellement.
Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ça, mon état actuel sans rumination. Et ce soir, j'ai le groupe de parole et je suis très heureux de leur dire à chaque fois que je suis toujours bien, je, je vais mieux, alors que de nombreux de nombreuses séances de groupe, j'étais très résigné, je me disais que j'aurais ça toute ma vie. Donc important, sachez que ça se soigne. L'anorexie tue des gens, mais c'est possible de se soigner. Si vous souffrez de ça, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous enverrai mon Instagram. On pourra en parler pendant des heures parce que c'est un sujet que j'ai écumé. C'est un sujet vraiment qui me touche et que je pense, en parler de mes études, en faire un peu pas un passe-temps, mais une activité où j'aimerais vraiment faire en sorte que plus personne ne soit concerné par ce trouble de la rumination. Par l'anorexie, c'est un peu compliqué, mais le trouble de rumination est très très peu diagnostiqué. Euh, what the fuck. Euh, Tout ça pour dire, désolé pour l'interruption, je ne ferai pas de montage, mais voilà, c'était euh, c'était mon histoire des 9 derniers mois avec le trouble. Pour tout ce qui est du reste, j'étudie encore l'économie, tout se passe bien. Euh, voilà, donc rien de spécial, enfin beaucoup de choses, mais j'avais vraiment envie de consacrer cette vidéo à ma guérison du trouble. Si vraiment vous êtes dans ce cas-là, parlez-en autour de vous. C'est vraiment très peu diagnostiqué ce que je disais. C'est sous-diagnostiqué, pardon. Ça prend environ 21 à 60, enfin, j'avais lu que c'était entre 21 et 77 mois à vraiment être diagnostiqué. Donc moi, j'avais pris peut-être un an et demi à comprendre ce que j'avais exactement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao.